Alors, coucou tout le monde, on se retrouve donc pour les petits moulages. Donc hier soir, j'ai fait ces petits moulages ici, donc de roses, avec les moules de chez Nathalie, Scrap Passion. Donc c'est des roses, et donc on peut les teinter, comme je vous avais expliqué. Et j'ai retrouvé ça aussi dans les peintures de chez Action, c'est des anciens lots de 3, il me semble. Il y avait de la peinture paillette. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça a l'air d'être bien pailleté. Donc, si on met une peinture normale et ça au-dessus, ça devrait marcher. Il faut bien laisser sécher, je pense. Alors, ils disent que les peintures peuvent tacher, hein, protéger les vêtements, la zone de travail. Ok. Donc, moi, bon, ça, je ferai ça plus tard. Mais c'était pour vous montrer les roses, comment le render, avec ce petit moule. Parce que j'envisage de faire des projets avec ça, donc voilà. Donc je me suis dit, bah ça c'est super. Et ça a déjà bien durci. Bon, c'est un peu plus long que l'été à sécher, hein, bien sûr. Il fait moins chaud dans la maison, donc l'été avec le soleil et la chaleur, ça sèche plus vite. Bon, voilà. Donc je pousse ça. Alors là, j'ai fait autre chose. C'est des choses que vous avez peut-être déjà vues. Moi, je l'ai vu passer sur Facebook. J'ai même ri quand je l'ai vu. Je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Et donc, j'ai décidé de la refaire ici sur la vidéo. Donc, je l'ai fait hier soir. J'ai laissé sécher en sachant que c'est pas complètement sec, hein. Donc, ça, je mets de côté. C'est ceci. Donc, c'est ce petit fantôme. Voilà. Pour mettre sur la table d'Halloween. Donc, je me suis dit, c'est super. Donc, il y a les côtés, les 3 trous. Donc, vous mettez ça sur votre table et vous ajoutez une petite lampe comme celle-ci en dessous. Voilà. Et puis, vous avez l'éclairage en dessous de la lumière. Bon, là, on voit pas très bien, mais vous voyez, là, on voit l'éclairage. Donc, dans le noir, ça va rendre super bien. Surtout, il ne faut pas mettre des chauffe-plans, hein, parce que sinon, ça va noircir en dessous. Donc voilà, d'où cette petite création qui est en train de sécher, qui m'a plu énormément. Je me suis dit, ouais, voilà, il faut quand même une petite hauteur, on peut les faire plus grands. Mais là, bon, on va en refaire un comme ça. Donc je trouvais ça marrant. Franchement, je me suis dit, ah ouais, et après, je vais le mettre, quand il sera bien sec, je vais le mettre en peinture blanche. Il faut le laisser bien sécher, hein. Et donc, peinture blanche et peut-être décorer un petit peu le tour. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Mais l'idée, je trouvais originale. Donc, c'est toujours avec la pâte de chez Action. La pâte blanche chez les enfants. Bon, allez, on va en faire un ensemble, hein. Donc, je le laisse de côté. Hop. Bien le positionner en dessous. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien faire le bord autour. Mais on va voir ça ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est une petite mignonnerie. Et je pense que le fait de faire ces petites créations nous-mêmes pour décorer sur les tables, ça peut être sympa. Alors, on va prendre un bon morceau de pâte. On verra après si on manque ou pas. Voilà. J'en rajouterai peut-être. J'ai trouvé ça sympathique. Donc, on malaxe. Alors, je pense que vous voyez bien, ça clignote. C'est trop marrant quand même. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, ça. Après, vous pouvez le poncer un peu plus quand il est bien sec. Faites attention parce que ça reste fragile. Mais bon, c'est une petite déco de table. Voilà, quoi. Une fois que c'est bien réalisé, il n'y a pas de raison. Il faut juste bien positionner. Voilà. Allez, on y va. Alors là, on mélange bien. Alors, ne riez pas, mais j'ai que ça pour aplatir la pâte. Il me faudrait un petit rond en bois, là, mais bon. Donc, j'ai pris le rouleau à pâtisserie. C'est le seul truc que j'ai trouvé. De toute façon, il sera bien nettoyé. Je le nettoie. Je l'ai bien nettoyé déjà hier. Donc, on appuie bien quand même
sur les côtés. Il faut qu'il y ait quand même au moins... il n'y en aura peut-être pas assez. Je vais voir, mais je pense que... Ouais, je pense que j'en aurai peut-être pas assez. Bon, je vais en rajouter. Il faut au moins 0,5 mm d'épaisseur. Hein. Alors, attendez. J'arrête de faire du bruit. 0,5 mm d'épaisseur pour la pâte. Alors, on va remettre un petit peu. Je pense qu'on verra après s'il y en a trop, on enlèvera. Voilà. Allez, on y va. Donc moi j'ai pris carrément sur ma plaque, après je la désinfecte, je la nettoie bien. Au bras-vitre, tout s'en va. Hein. C'est ma plaque en verre, celle que j'avais depuis le début, que j'ai depuis le début. C'était sur le... déjà sur ce bureau-là. Donc voilà, allez, la boule est là. On va essayer un petit peu de... Voilà. Allez, on y va. Allez, hop, on va aplatir tout doucement. Voilà. Alors, je regarde si j'ai assez en surface. Alors, en diamètre, j'ai pris une coupelle, donc une sous-tasse, qui mesure 13 cm de diamètre. Je vais positionner au-dessus, pardon. Je vais encore aplatir un tout petit peu. Oui, 0,5 mm, c'est bien, hein, pas plus. Après, c'est trop épais. Donc voilà, j'ai pris un petit plioir, un côté bout arrondi, je me sers de ça. Pareil, il faut bien le nettoyer. Pas besoin d'avoir plein d'outils. Ça marche très bien. On fait le tour. On enlève le surplus. Hop. Hop. Ça, vous faites ça avec les enfants. C'est les vacances scolaires, on va être super contents. C'est pas grand chose, mais c'est des petites choses sympathiques à faire avec les enfants aussi. On décolle. Et on va arrondir. Pour casser un peu les arêtes. Voilà. Alors, attendez, hop. Alors, vous pouvez mettre un peu d'eau hein, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc là, la base, elle est faite. Donc moi, j'ai pris un petit verre comme ça. C'est les verres digestifs, des choses comme ça. J'ai pris une boulette de papier, mais normalement, vous devez l'enrouler dans du cellophane pour pas que ça colle. Donc, vous positionnez ça dessus. Là, ça s'est un peu tassé, un peu trop tassé, donc je vais devoir la déplier. J'ai pas refait de papier, donc je vais pas rechercher du papier, quoi. Alors, attendez. Voilà. Voilà, pour qu'il y ait une petite hauteur. Voilà. Ça, on va bouger ça. Ça, je me servirai pour faire les moules après. Je fais du surplus comme ça. Donc, voilà. Alors, on décolle. Sans trop bouger la pâte. Hein. Donc, le mieux, prenez ça. Vous soulevez sur un côté, puis ça part tout seul. Hein. Voilà. Après, on remet en fonction. Alors, ici, voilà. L'opération à faire, il faut pas que ça bascule, justement. Alors, il sera plus épais, je pense. Plus épais, ouais. Plus épais et peut-être moins... attendez, hop, j'essaye de trouver le centre pour que ça soit équitable, hein, sans que ça bouge trop. Voilà, voilà. Alors, vous faites les petites... comment dire?
les petits trucs, les petits plis. Oh, je cherche mes mots. Les petits plis du fantôme. Il faut que ça rejoigne un peu la base du verre. Hein. J'ai mis mes ongles, on voit les traces d'ongles. Bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, voilà. Alors, après, on retravaille. Hein. On fait plusieurs plis. Moi, j'en fais plusieurs. Bon, on voit les traces d'ongles, mais c'est pas... voilà. J'ai l'impression que c'est pas équilibré. Hein. Ouais. C'est pas évident, hein, je vous le cache pas. Après, des fois, ça peut aller tout seul, comme... voilà. Là, c'est bon, je pense. Il sera assez long. Bon, je pense. Hein. Pas trop sur l'avant. Je vois pas bien. La boulette, elle est plus correcte, alors... elle est plus très en forme. On va y arriver. Alors, on y va. On aplatit, on aplatit, on aplatit. On fait déjà ça. Et puis après, vous faites les bords. Alors, j'ai l'impression que la pâte ici, elle est un peu trop épaisse. Je vais le faire un peu plus grand. Tout en le laissant, comment dire, sans repasser par la case du... En même temps, ça va peut-être enlever les traces d'ongles. Voilà. Il sera un petit peu plus grand. Ça ira peut-être mieux. Oui, je pense. Donc, on y va. Alors, des petits plis. Les petits plis, vous pincez légèrement. Vous reprenez au milieu, vous repincez pour avoir plusieurs petits plis. Là, ça va. Là, ici, derrière, il y en manque un. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Vous pincez. Ici, ça fait trop large. Vous repincez entre deux pour avoir plusieurs petits plis. Et après, vous les faites en format comme vous voulez. Hein. Voilà, moi, je pense que celui-ci, il va pas être trop... Peut-être un peu plus long d'un côté encore. Hein. J'ai toujours l'impression que... Voilà. Donc là, on va le plier un peu plus. Voilà. Alors, on va choisir son côté. Le côté qui me plaît le plus, c'est celui-ci. Alors, par contre, là, la pâte, elle n'a pas lissé, mais c'est pas grave. Franchement, vous prenez une paille et vous faites 3 trous. Donc, on fait les yeux. Donc, on appuie. Donc, là, il y en a dedans. Voilà. En soufflant, ça part. On fait l'autre côté. Et si ça part pas, vous prenez votre petite... le petit scalpel, là. Puis voilà. Voilà. Donc, surtout, on repasse parce qu'il reste toujours des petits morceaux de pâte. C'est pour laisser rentrer la lumière. Et les yeux, on fait les yeux et la bouche. Donc, voilà. Alors, ici, la bouche. Ça marche pas. Hop, voilà. On va laisser comme ça, puis j'enlèverai ça. Voilà. Voilà. J'enlèverai ça, voilà. Donc, le petit fantôme, on va le laisser sécher. Écoutez, il faut au moins laisser sécher une nuit complète. Donc, faites les 3 trous, les 2 yeux, la bouche. Même si c'est pas parfait, si c'est pas régulier, ce n'est pas grave. Hein. Si vous voulez lisser un petit peu les traces, s'il y en a. Parce que moi, avec les ongles, bon, on fait des traces hein, quand on fait des plis. Surtout, c'est les plis. Essayez d'en faire un peu plus à chaque fois. Ça va seulement renforcer l'idée du fantôme. Hein.
Donc voilà, voilà, et vous laissez sécher une petite heure, je vous dirais, 1 heure ou maximum 2, et après vous enlevez. Si vous n'avez pas mis de film alimentaire autour de la boule d'alu, n'attendez pas que ça soit sec complètement. Vous venez, vous enlevez le fantôme, vous le laissez sécher sur la coupelle, ou voilà. Et de ce fait, comment vous pourrez enlever l'alu. Parce que sinon, si vous laissez sécher toute la nuit, l'alu va coller et ça va être difficile à enlever. Voilà, voilà, j'arrête là pour ma petite vidéo. On reviendra sur ça pour les décorer, les blanchir peut-être, parce que la pâte, elle fait blanche, mais quand elle sèche, elle fait un peu grisâtre. Donc peut-être mettre une peinture blanche, ou du gesso, je ne sais pas. Et puis peut-être un peu de paillettes ou autre chose, à voir. Déjà pour enlever le surplus que j'arrive pas à enlever autour des yeux à l'intérieur. Mais bon, après, ça s'en va tout seul une fois qu'on arrivera à l'enlever du socle. Hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les 2 petits fantômes. Celui-ci, avec la lumière, il est pratiquement sec. Il manque encore un peu de séchage. Hein. Mais je trouvais ça trop marrant pour mettre sur une table. Voilà. Bon, j'arrête là ma vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi ou bonne fin d'après-midi. Et puis bon, on va passer à autre chose. Peut-être une carte ou... Voilà, on va rester sur Halloween. Allez, bisous, à bientôt.